Bakasana et Kakasana, ce sont deux asanas de yoga très importants pour la clarté mentale, pour de nouvelles créations, pour la concentration mentale, la concentration, la mémoire. Donc, si vous voulez tous ces bienfaits, et si vous voulez que votre esprit soit plus éveillé, ces deux postures d'équilibre sont très importantes. Mais nous devons savoir comment les exécuter. Nous devons savoir comment apprendre les techniques pour les réaliser. Donc, notre focus d'aujourd'hui sera sur ces postures. Aujourd'hui, je vais aborder le Kakasana et apprendre la technique de base du Kakasana, puis vous apprendrez plus tard le Bakasana dans d'autres étapes. Commençons la vidéo, comprenant comment faire le Kakasana. Namaste à tous, bienvenue de retour sur votre chaîne YouTube Prachangel Yoga. Je suis Prachang, fondateur de l'école Yoga Vidya en Inde. Voyez, le Kakasana est la posture du corbeau, le Bakasana est la posture de la grue. Si vous voulez faire le Kakasana, c'est assez avancé, car dans le Bakasana, les bras doivent être droits. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous comprendrez et apprendrez également la différence entre ces deux postures et la manière correcte de les exécuter. C'est une posture de renforcement des bras, donc pour ceux qui ont une faiblesse au niveau des bras, ceux qui ont, vous savez, des os fragiles, très difficiles de porter le poids sur les mains, ne peuvent pas faire le poignet, cela peut être une préparation pour eux. Kakasana et Kakasana sont également des postures de renforcement des épaules, donc si vous êtes de ceux qui veulent faire le poignet, mais ne peuvent pas porter autant de poids sur les épaules, cela peut être une préparation. Posture d'équilibre sur les bras pour renforcer les bras. Vous devenez plus fort avec l'articulation du poignet, les coudes et l'épaule, trois articulations que vous ciblez dans cette posture. Donc pour ce Kakasana, commencez d'abord par clarifier que Kakasana se fait avec les bras tendus comme ça. Voyez, c'est ainsi que vous vous équilibrez sur vos bras. Mais quand il s'agit de Kakasana, c'est plus une posture de repos avec les coudes pliés. Mais parfois, beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils pensent simplement que plier le coude signifie ceci. Non. Si vous voulez faire un Kakasana correct, plier le coude est acceptable. Mais le coude et l'épaule doivent être sur une ligne. Comment? Par exemple, disons que vous êtes en Kakasana, mais vous devez descendre comme ça et ensuite soulever la poitrine. Voyez, les épaules sont alignées avec le coude, et ensuite on soulève. Posture de yoga, donc c'est la posture, c'est la grande différence, et c'est la correction. Maintenant, comment faire cela? Quelques étapes que je vais vous enseigner. Pratiquez avec moi. Ensuite, continuez à apprendre et vous aurez une idée. Avec le temps, vous comprendrez comment le corps peut être équilibré. Maintenant, comprenez d'abord quelles zones vous utilisez dans le Kakasana. D'abord, vous utilisez le tronc. Dans le Kakasana, vous utilisez davantage le tronc. Vous devez avoir de la force dans le bras et le corps. Mais le Kakasana est une préparation pour le Kakasana. Donc, vous n'avez pas besoin d'autant de force dans le tronc, mais vous en avez quand même besoin. Donc, d'abord, vous utilisez le centre du tronc. Alors, nous allons d'abord faire une préparation pour cela. Vous utilisez les bras, donc nous allons aussi faire une préparation pour cela. D'accord. Alors, travaillons sur la préparation du tronc pour le Kakasana. Et ensuite, je vous expliquerai la technique, l'alignement pur, l'alignement correct pour le Kakasana. Pour le tronc, simplement en appuyant, genoux et resté. Dans la préparation simple de Bakasana, je ne vous donne pas de pause dynamique. Je vous donne juste rapidement l'asana supplémentaire juste pour faire régulièrement. Donc, genoux et chevilles sur une ligne, genoux et hanches proches l'un de l'autre, c'est la préparation pour le Kakasana. Voyez, c'est Bakasana, pas le Bakasana droit, mais le Bakasana avec les genoux pliés. Et restez ici au moins 5 à 30 secondes à chaque tour. Et faites 3 tours. C'est la première préparation. Faisons au moins un tour ensemble, d'accord. Inspirez, asseyez-vous droit, la poitrine élevée, levez les mains devant. Avec l'inhalation, les jambes sont ensemble et levez les genoux plus haut. Genoux et chevilles sur une ligne et rapprochez le genou devant. C'est. Restons ici 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et essayez de garder les genoux ensemble encore plus proches. Mais c'est diche, détendez-vous. C'est la première préparation. Faites-le 3 fois chaque jour. Vous aurez un meilleur Kakasana. La deuxième est la force des bras. Pour la force des bras, d'abord, vous venez en position de table et je veux vraiment que vous veniez avec moi pour renforcer les bras. Que vous utilisez pour le Kakasana. Avec l'expiration, écartez d'abord les doigts, tout le monde. Les bras sont écartés à la largeur des épaules. Voyez
coudes, épaules et poignets sur la même ligne. Position de câble comme un chat et une vache. Inspirez, poitrine vers le haut et avec l'expiration, vous allez pour le Chaturanga Bandhasana de base. Alors descendez lentement, touchez le menton. Inspirez, vous remontez. Faisons ce mouvement 5 fois. Expirez, lentement vers le bas, très lentement. Touchez. Inspirez, remontez. Expirez, touchez. Expirez. Expirez, touchez. Expirez. Expirez, touchez. Inspirez, montez. C'est une préparation pour votre Kakasana, car là vous utilisez les coudes pliés, n'est-ce pas? Vous pliez le coude. Vous devriez avoir cette force, car lorsque vous pliez le coude maintenant, séparément, individuellement, tous vos organes travaillent. Les épaules, individuellement, vous devriez avoir une force dans les épaules. Le coude individuellement, vous devriez avoir une force dans le coude. Le poignet individuellement, vous devriez avoir une force dans le poignet. C'est la raison pour laquelle cette préparation que je montre en ce moment est très importante. Plus tard, après l'avoir fait cette préparation, vous resterez là. Alors, comment rester? Vous revenez à la même position, les coudes sont proches l'un de l'autre. Puis vous descendez lentement en touchant le menton sans même vous reposer et vous appuyez là. Juste un peu soulevé, voyez. Je touche juste des cheveux. De ma barbe, c'est tout. Et maintenant 5, 4, 3, 2, un inspire. Montez. Restez ici au moins 3 fois. Chaque fois, vous resterez au moins 5 à 10 secondes. Construisez la force, préparez. Réchauffez bien les articulations avant cela, si nécessaire. Si vous êtes débutant avant, ce sont juste quelques mouvements avec les coudes, vous faites quelques mouvements avec la rotation des épaules, vous faites quelques mouvements avec la rotation des poignets. Vous faites donc ces rotations. Ces mouvements réchaufferont l'articulation, amélioreront également la circulation à cet endroit. Et ensuite, vous faites cet exercice que je vous donne. Une fois que vous avez terminé la préparation du tronc, un peu de mémoire. Une fois que vous avez terminé la préparation des bras, il s'agit maintenant de l'équilibre. Comprenez l'alignement. D'abord, chaque fois que vous faites une pose de renforcement des bras debout ou une pose debout avec les bras, assurez-vous que vos doigts sont écartés. Pourquoi? Parce que si vous n'utilisez pas les doigts ouverts, voyez, faisons ensemble une expérience. Les doigts sont ensemble et appuyez sur l'avant-bras. Appuyez. Voyez à quel point vous pouvez facilement presser les muscles correctement et appuyer juste pour voir. Restez ici et voyez comment vous pouvez même toucher l'os. En fait, avec vos doigts, vous pouvez même toucher sans qu'il y ait l'os et tout. Maintenant, écartez les doigts. Voyez, quand vous écartez et activez vos doigts, vous pouvez voir comment cela est devenu une cuillère, comment votre avant-bras est devenu une cuillère. Fort, oui. Cette force est nécessaire pour la pose d'équilibre sur les bras. Parce que si vous ne faites pas cela, votre poignet sera toujours un danger car il portera le poids. Et c'est la raison. Dans chaque cours, j'explique que si vous voulez une force correcte des bras, vous devez d'abord apprendre à activer l'avant-bras. Donc, chaque fois que vous faites une pose où les paumes touchent le sol, souvenez-vous que vos doigts doivent être séparés. Souvenez-vous que chaque doigt doit travailler séparément. Ils ne doivent pas dépendre les uns des autres. Ils doivent avoir une force individuelle et le Kakasana nécessite cette force individuelle. Cette pose d'équilibre, la pose d'équilibre sur les bras, a besoin de ces forces individuelles. Alors séparez les doigts, les bras sont écartés à la largeur des épaules pour le Kakasana et maintenant. D'abord, vous êtes assis en position accroupie, avec le genou levé. Maintenant, faisons d'abord 100. Reposez le genou sur le haut du bras. Expirez, vous descendez. Essayez d'amener l'épaule à la même ligne que votre coude. Et faites cela en position accroupie. Essayons. Inspirez, poitrine vers le haut, bras droit. Expirez. Essayons de descendre. Restez ici 2 secondes. Pas de pousser et remonter. Vous voyez ça. Vous pouvez même descendre un peu plus bas. Cela entraînera et donnera à votre épaule la mémoire de travailler plus en profondeur, car dans la prochaine pause, vous allez rester là. Maintenant, le suivant est de lever le talon. Essayons d'aller vers l'avant. Serrez un peu le centre et essayons de tourner le coude vers l'extérieur.
Pas tout de suite. À l'intérieur, à l'extérieur. D'accord, un peu à l'extérieur pour toucher le genou, le haut de l'avant-bras. Pas le haut de l'aisselle pour l'instant, juste le haut de l'avant-bras. D'accord, il y a aussi une autre variation, mais c'est une variation différente. D'abord, nous apprenons juste à reposer le genou sur le haut du bras. Alors maintenant, essayons de toucher l'avant-bras sur le côté du genou. Pouvez-vous voir ce côté du genou ici? Côté du genou des deux côtés. Et maintenant, laissez-moi vous mis près de fèche. Maintenant, les coudes sont plus écartés, donc vous avez plus de marge pour aller vers l'avant, parce que si je vous dis maintenant que les coudes sont rentrés, cela pourrait être difficile pour vous. D'abord, apprenons à trouver l'équilibre et essayons de sentir si le poids peut être supporté, si les doigts peuvent porter le poids ou non. Donc, touchez là et maintenant juste un petit peu. Une jambe en l'air, restez ici et essayez de sentir le poids sur les bras et la deuxième jambe en l'air, puis redescendez. Juste le mouvement d'abord, inspirez, et redescendez. Comme ça. Aspirez. Voyez, votre genou est à l'extérieur. Vous ne ramenez pas le genou en haut parce que cela serait difficile pour vous. Juste inspirez, côté. Poussez le coude sur le côté pour obtenir plus de soutien et descendez. Expirez. Inspirez. Expirez. Comme ça plusieurs fois, au haut et en bas, au haut et en bas, au haut et en bas. Avec ce mouvement, vous comprendrez mieux comment déplacer le poids, comment porter le poids avec chaque doigt. Quelques-uns et quelques-uns ont besoin de ce soutien. D'accord. Essayons la deuxième. Éteint. Maintenant, dans cela, vous amenez le coude à l'intérieur, mettant un genou sur le haut du bras. Vous voyez ça, cette pression, ceci. Essayons aussi depuis la position debout. Descendez et essayons juste sans descendre, essayez simplement de vous équilibrer, comme ça. Concentrez-vous entre les paumes, un point ou devant votre visage ici, car sans concentration, ce sera difficile. Vous devez vous concentrer. Alors essayons de nous concentrer là, les genoux sur le dessus et voyons, pouvez-vous rester ici. Si vous sentez que vos genoux glissent, si vous sentez que vos genoux s'éloignent, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que votre centre n'est pas prêt. Cela signifie que votre bas du corps ne vous soutient pas. Cela signifie que vous faites cette posture sans utiliser le centre du corps. Alors, comme je l'ai dit, telle est la préparation. Toutes les variations de Vavasana sont la préparation. Avec les genoux pliés, restez plus longtemps. Vous obtiendrez l'équilibre. Mais essayez quand même. Le genou ne doit pas glisser. Le genou ne doit pas aller à l'extérieur. Maintenant, essayons à nouveau. Genoux l'ensemble. Appuyez le genou sur le dessus du bras supérieur. Ne glissez pas. Si vous le souhaitez, vous pouvez même placer des vêtements sur le dessus, juste pour avoir une idée de l'équilibre. Maintenant, penchez-vous en marrant, une jambe en l'air, restez ici, l'autre jambe en l'air. Si vous voulez les deux jambes, le relais, puis redescendez. La deuxième étape consiste à mettre les genoux à l'extérieur à nouveau. Regardez, à l'extérieur. Les coudes sont à l'intérieur. Inspirez, levez-vous, équilibre. Abaissez l'épaule. Portez ensemble et regardant devant. Les genoux sont sur le côté. Donc d'abord, vous ferez ces deux variations quelques fois. Une fois que vous avez fait ces deux variations, dans une variation où les genoux sont de côté, vous pouvez descendre plus bas, comme je le faisais. La variation où les genoux sont sur le dessus du bras supérieur, vous ne descendrez pas plus bas car vous serez facilement en train de tomber. Ceci, nous ne le voulons pas. Donc encore une fois, je vous montre une fois de plus. Quand le genou est sur le dessus du bras supérieur, vous essayez juste de vous équilibrer plus haut, ici. Quand les genoux sont par bas à l'extérieur, et que votre tibia touche le côté sur le dessus du bras, vous vous penchez simplement en avant et essayez d'abaisser l'épaule. Poitrine relevée. Ceci. Et ensuite, ce sont les deux variations que vous ferez pour Kakasana et deux variations Sindon. D'accord. Ensuite, vous essayez de toucher le genou sur le dessus du bras supérieur et ensuite aller vers le bas. Donc les genoux sur le dessus du bras supérieur. Ceci. Et ensuite, redescendez pour Kakasana. Chette. Épaule. Voyez l'équilibre 1, 2, 3, 4, 5, et puis revenez lentement. Comme ça. Essayez toutes ces variations avec le temps. Si vous le faites régulièrement, vous comprendrez comment le poids peut être porté sur les bras, comment trouver l'équilibre. Avec toutes les préparations, cette posture deviendra plus facile. Ensuite, vous pourrez faire le Bakasana avec les bras tendus, qui est plus avancé où le genou touche les selles. Vous voyez, ici, le genou touche. Le bras sont tendus.
côté ardent vers l'avant. C'est le Kakasana. Donc, quand vous faites cela, je veux juste vous rappeler une fois de plus, quand vous faites cela, vous sentirez certainement que votre poignet portera le poids. Je vous le dis encore, je vous demande de bien écarper les doigts pour avoir une base appropriée. Vos doigts individuels travailleront, l'avant-bras est fort et cela protégera votre poignet pour que vous n'ayez pas de douleur au poignet. J'espère que vous aimez cette vidéo. Partagez cela et aidez les autres à atteindre le Kakasana ou Kakasana. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. Namasté. Si vous voulez apprendre toutes ces techniques correctement, j'ai également créé un cours d'alignement dans lequel vous pouvez apprendre de nombreux asanas, plus de 1 asana, leur alignement, comment les exécuter. Tout est en détail. Essayez et pratiquez ces asanas. Le lien sera dans la description. Vous pouvez obtenir cette pratique à partir de là. Et si vous voulez pratiquer en direct avec nous, avec notre professeur, avec notre équipe, rejoignez nos cours réguliers. Vous apprendrez toutes ces techniques de la bonne manière et continuez à pratiquer et à renforcer votre corps. De nos jours, nous avons besoin d'asanas réguliers. Notre corps a besoin de force, intérieure et extérieure, les deux. Je vous reverrai dans la prochaine vidéo. Namasté.